Et yo tout le monde, c'est DV Urbex. J'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars. Pour une nouvelle vidéo d'horreur. Hein. Et puis toujours pas une Dylan, hein. Ça c'est sûr. Hein. Ça canne. Il y aura un peu une canne de Ramsès II en fait. Vous savez, c'est les cannes pour gratter, voilà. Oui, vous savez, c'est pour gratter le cul, pour gratter le dos. Là, il grimpe pas, là, il griffe. J'aurais des marques rouges à côté de lui. Le mec qui marquait ses potes de fer. Avec un bâton de Ramsès II. Ah, je vous jure, son bâton, c'est Ramsès II. Il a piqué, tu sais, genre, il allait, tu sais, dans les tombes, là. Il a récupéré les trucs et terminé, quoi. Vous savez, il peut même faire de la planche à voile. Avec ce bout-là, là. Même pour manger des spaghettis, il pourrait prendre ça. Bon, bref, c'est pas le concept de la vidéo, hein, ça, voilà, hein, franchement. Sinon... C'est moi ou il est dans le... Oui. Il y a le retour, là. Il y a le retour de caméra. Qui veut pas regarder les enfants derrière? On la verra dans les rushs, de toute façon. Bon, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler, du coup, je sais plus. Ah oui, les entités des macros. On va vous expliquer, même vous dire, exprès. Non? Non, c'est pas exprès. Ça se voit quand t'es fatigué. Là, t'es pas fatigué. Ouais. Il fait exprès parce que quand il est fatigué, il fait genre quand il dort, c'est vraiment prêt quoi. Et quand il fait pas exprès, bah, c'est pas qu'il va jouer ultra. Entends. Si vous entendez des tirs, Tu fais ça un peu quand même. Oui, il y a ma télé derrière. Donc du coup, on va vous dire du coup les différentes entités, bien sûr dans quel niveau ils sont à peu près. On va commencer avec, vous savez, le ficello là, le noir là. On va l'entité noire. Et donc lui, il apparaît dans les niveaux, niveau 0 en général. Donc, Excusez-moi. Je sens qu'il y a un bug dans la vidéo, putain. Souvenez-vous les fameux bugs qu'il y avait l'autre fois là. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Aveugle un peu, mais ça fonctionne au moins. Imagine ça fonctionne pas. Eh, ça fonctionne! Ouais, ça fonctionne, bah oui. Oh là, par contre, l'écran, ouais, il y a une petite fois rouge. On dirait des fourmis rouges là. Il faut oublier. Ah, c'est de l'autre côté, ah. Eh, c'est de l'autre côté. Parce que moi, en même temps que lui va vous parler, je vais transvaser ma vidéo, parce que j'ai fait une vidéo pour ma chaîne. Non, là, tiens, pour pas emmerder le monde, là, on va faire une vidéo explicative, plusieurs trucs, on va parler. Et on fera après la vidéo sur les entités, parce que sinon ça va être chiant. On a fait déjà une vidéo explicative. On a oublié beaucoup de choses. Moi je te dis, on fait sur les entités directes. Attends, on aurait dû parler de ça avant. Alors on vous parle de ça comme ça, genre. Ouais, mais les abonnés ils vont se poser des questions sinon. Ça me fait chier ça. Le dernier coup, on en a pas expliqué. Il y a des trucs qu'on a oubliés, on les a postés, et on fait. Hein? Je sais, Jason il a mis un message, j'ai pas compris là. Sur les niveaux par exemple. Ouais, il a pas compris. Il y a des trucs qu'il a pas compris. Alors du coup, je pense qu'on va faire, c'est si vous avez besoin d'explications, comment on pourrait faire? Parce que j'ai dit qu'on avait oublié des trucs et des trucs qu'il avait pas compris. Et ça fait ça, tous les abonnés sont oubliés. Parce que du coup aussi, bon bah là j'ai sorti une vidéo, bientôt je sortirai une vidéo. Bah je pense après après cette vidéo là, je vais faire une vidéo sur Call of, je pense, hein. Je pense, hein. Bon, du coup je vous laisse, il va vous expliquer du coup les entités, et puis moi je vais travailler un peu là côté. Donc. Alors tu sais, je travaillais dessus. Je sais pas, j'ai besoin d'un truc mais je sais pas quoi. Bon, ok. Du coup, comme je vous dis, il y a la première entité qui est dans les macros, c'est du coup le ficello.
qui se trouvent dans les niveaux 0. Mais en général, dans les jeux, on a du mal à le voir. Enfin, si c'est plus dans les jeux que dans du coup. Si, parce que il a 85,5 de spawner Dans dans le jeu. ouais. Après, dans l'histoire, je ne sais pas. Dans Ça, j'en la sais rien. légende urbaine, non. C'est sûr. Après, vous avez d'autres entités. Il n'y a pas que celui-là. Il y a les Smilers. Les Smilers, eux, ils peuvent Oh, se retrouver dans alors, soit dans les niveaux vraiment sombres, donc niveau -1, -2, ou alors vraiment niveau 1. Niveau 1 ou niveau 2. Donc ceux-là, si vous voulez, c'est des monstres où bah, juste tu vois un souris et tu commences à être un peu dans le vague. Genre voilà quoi. C'est pour ça qu'il vous faut de l'eau d'amande. L'eau d'amande vous permet de vous hydrater, ça et tout. Ensuite, vous avez alors comme la vidéo, la vidéo des niveaux. On va aller du coup sur le site officiel des un peu comme parce que vous savez, il y en a un pareil pour les SCP. D'ailleurs, en niveau SCP, on est à auquel déjà 3, je crois. Heureusement que la vidéo est bug. Je le répète à chaque fois. Alors, Putain, mon tel, il est plein. Putain. ton thé, il est plein. Ouais. Ah oui. Donc du coup, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est des entités. Hein. Voilà, parce que sur le site officiel des vacances. On peut les mettre en première entité en gros. Alors, du coup, les mythes. Ah oui, les voleurs de peau. On va les croiser, tout. Si vous voulez, les voleurs de peau, c'est là je vais vous lire le petit paragraphe. Donc les voleurs de peau sont des entités extrêmement mystérieuses, dues au fait que l'un des seuls rapports de sa découverte soit en anglais complexe et que personne n'a décidé de traduire dans les médias. Ce que je peux comprendre en vrai. Ce que je dis là n'est qu'une hypothèse, mais les voleurs de peau pourraient prendre l'apparence de quelqu'un que vous aimez pour vous appâter et vous attaquer. Par exemple, je tombe dans les vacances, je vois Dylan, c'est pas lui, c'est pas lui en fait, c'est un voleur de peau. Donc, donc je vais pas aller comme un con, c'est vers lui, alors je vais me faire buter par le voleur de peau. Non mais là c'est toi là, donc, du coup c'est voilà, mais bon ça aurait été la même chose, parce que il est mieux à faire ça. On Genre, est sûr, mon ami. Oh oui, bon, si je dis mon ami, c'est sûr que ils sont dangereux, bah bien sûr on a compris. Je vous conseille si vous croyez. J'ai dit une phrase en même temps. Je vous conseille si vous croyez être traqué par un voleur de peau de faire immédiatement putain. le tour et sur. Putain il a quoi? La vidéo, c'est pas. Non mais je pense que ça a plutôt bugué, je pense. Non, ça va. Attends, Oh la chance! c'est bon. Merde! De faire immédiatement demi-tour et surtout de ne le laisser pas s'approcher. Courez s'il le faut, même au risque d'attirer d'autres entités. Normal. Ah voilà, c'est bon. C'est cool. Ah oui, alors. Il y a un monstre, je pense que vous connaissez peut-être pas, mais lui il est dans le niveau 974. 974. C'est Flanny. Flanny est une entité qui peut être trouvée dans le niveau 974. À mon avis, ça doit être le niveau des maisons, je pense. Ouais, Funny House, ouais. Ouais. Il n'est absolument pas agressif et ne veut faire aucun mal. Cette créature fait 1,90 m de haut et adore les jeux en particulier Subnautica et Minecraft. Et c'est une entité qui peut supprimer les autres entités. Mais Flanny a 27% de chance de se trouver dans la dernière chambre ou dans la première chambre. C'est grand écart. Oh putain. Parce que notre setup, il est compliqué à faire. Oh oui. Bon.
c'est vrai que il y a une entité qui est de niveau classe 3, enfin de difficulté de survie de classe 3, et c'est Windows. C'est Fnet. À un moment, c'est Fnet. Imagine, tu vas chez Ikea, tu leur dis. Après, on fera une vidéo sur ma chaîne. C'est pas- Donc du coup, description, on va quand même vous lire la description. Les Windows sont des créatures qui prennent la forme de fenêtres. Bah, merci. On peut pas dire qu'ils prennent une forme de logiciel. Hein. C'est Windows 8. Windows 74. Exactement. Mon père regarde ma cible. Elle est vraiment- La window contient une silhouette pointant toujours vers la cible. Si elle n'est pas consciente de la créature, celle-ci attaquera immédiatement. Les Windows apparaissent généralement au niveau 1 jusqu'au niveau 2. Et si on sait qu'elle est là, du coup, elle nous attaquera pas? Bah, je pense après. Ça, on sait pas, parce que du coup, ça dit qu'elle nous attaque si on sait pas. Alors, c'est-à-dire que si Ouais. on sait qu'elle est là, elle nous attaque pas. Quoique principalement au niveau 1, quelques Windows sont sûrs quand il n'y a pas de silhouette derrière elles. Certaines peuvent mener au niveau 1,5. Ça c'est entre le niveau 0 et 1. Ou même pas. 1 et 2. Donc voilà. Eh, t'es presque, t'es à la moitié. On est à la moitié. Sur la chaîne des Verdes, on a 395 vues, et sur ma chaîne, on a 690. Et oui. Et 26 abonnés. Alors, je vais vous expliquer les comportements des Windows. Les Windows commencent par pointer en direction d'un vagabond. Ils murmurent au vagabond d'entrer dans la window. Une fois assez près, l'entité vous attrapera et vous tirera en elle. Genre en gros, viens là toi. Même si la dite window est fermée, bah non. Une rumeur dit que de l'autre côté, ce n'est qu'un néant vide. Même si ça montre du paysage de l'autre côté. Donc voilà. Bah bizarre, hein. Un monstre qui s'appelle Window. Ah oui, alors. Je vais quand même donc les smilers pour vous dire la difficulté de survie classe 4. Genre tu t'approches de lui, tu fais virer. Voilà. Je vais quand même du coup. Alors, je vous ai expliqué sa description, mais je vais vous expliquer son comportement et sa découverte. Le Smiler est attiré par la lumière et chassera tout ce qu'il voit avec une lumière, dont le distraire en lui jetant une source de lumière serait idéal pour s'échapper. L'entité ne commencera à attaquer que si vous paniquiez et battez en retraite. Si un bruit fort est émis, gardez un contact visuel et éloignez-vous lentement pour assurer votre survie. L'utilisation d'un exterminateur de Smiler entraînera la retraite ou la perte de sens de l'entité pendant une longue période. Donc comme quoi, hein, méfiez-vous du comportement des Smilers. Je vais vous lire du coup la découverte des Smilers. On ne sait pas comment le Smiler a été découvert à l'origine, car il est extrêmement courant dans la plupart des niveaux. Le premier rapport moderne sur les Smilers a eu lieu lorsqu'un utilisateur anonyme de Reddit a publié à leur sujet une Glowy Smiling Thing. Le groupe connu sous le nom de The Lost avait des descriptions de ce qu'il appelait ceux. Comment ça se fait? Hein? Genre, le groupe qui était connu, donc ce groupe-là s'appelait The Lost. Ils avaient des descriptions des Smilers. Leur description c'était ceux qui sourient. Ah oui, parce qu'ils sourient, du coup, c'est ceux qui... C'est logique, non? Ouais bah oui. Mais bon, voilà. Là c'est du coup là je vous ai lu du coup le comportement et la découverte du coup des Smilers. Faites gaffe vraiment à ça. Puis c'est des monstres. Ils sont chiants les Smilers. Donc Il y a des vidéos qui sont pas sorties. Celle-là? Celle-là, je crois bien. alors qui c'est Deathmoth. Ah oui, ouais c'est ça. C'est ça en fait, regarde. Petit bouger de merde. C'est un gros insecte géant. Un papillon géant, je déteste les papillons de nuit.
C'est horrible, c'est moche. Ça fait pas peur, mais c'est moche. Donc c'est une image d'une femelle death. Bon, Une femelle, c'est-à-dire que le mâle est plus gros ou c'est la femelle qui est plus grosse? c'est la femelle. C'est vrai que dans les trucs comme ça, souvent, c'est les femelles les plus. Alors, difficulté de survie, classe 3. Ça m'étonne pas. Il y a combien de classes? Je crois il y a 4. Et les smilers, c'est les 4. Ça va être 3 déjà, c'est. Ouais. Déjà que 1 ou 2, c'est déjà. Ouais. Oh, il est dans quoi? Euh... Oh, il est dans le 2, 2. Le Fessiloïd il doit être dans le 2, je crois. 2 ou... Non, il est pas en 3, je crois. Il doit être en 1, 2, je crois. Classe 1 ou 2. Tu te diras, c'est une merde aussi. Alors, donc là, cette fois-ci, vous avez... Normalement, de base, là, vous avez des descriptions, comportements, et puis... alors là, vous avez carrément biologie. Vous avez aussi l'habitat. Bien, écoute, moi, je vais juste vous lire la description, et puis l'habitat. Et puis, comportement. Ou alors peut-être juste la différence entre les mâles et les femelles. Je pense qu'on va faire ça. Description. Bien que les descriptions de la parole d'un Deathmoth puissent varier d'une instance à l'autre, deux détails principaux restent cohérents. Asiatique. Le premier détail concerne à une apparence Deathmoth. Il semble avoir une ressemblance frappante avec des papillons appartenant au genre Acherontia. D'accord. Le deuxième détail concernant les Deathmoth est leur taille anormalement grande, étant beaucoup plus grande par rapport aux papillons trouvés dans le front room. Ah, The Front Room. Bien que des cas des plus petits Deathmoth aient été documentés. Les recherches confirment que les Deathmoth résident dans la grande majorité des niveaux des vacances. Maintenant, leur habitat. Les Deathmoth semblent provenir de The Hive, bien qu'elle habite le niveau 5 pour des raisons actuellement inconnues. Cependant, il y a des rapports fréquents que petits spécimens repérés dans les niveaux où les mythes mortels sont actuellement documentés comme n'habitant pas les niveaux suivants ont été spéculés pour contenir cette entité. Modèle Dropdown, le niveau 5 est l'endroit où la majorité de tous les papillons de la mort connus habitent actuellement. Cela est devenu assez problématique pour les vagabonds, car certaines sections du niveau commencent à devenir très dangereuses en raison de grandes colonies de papillons de la mort, posant une menace pour les individus tentant de traverser le niveau. Des plans ont été élaborés afin d'exterminer complètement ou de réduire considérablement la population de papillons de la mort trouvés au niveau 5, bien que ces plans n'aient pas encore été mis en œuvre. Tant oui, voilà. Maintenant, je vais vous dire la différence entre les mâles Deathmoth et les femelles. Je pense qu'il y a quand même une petite différence. Les mâles, contrairement aux femelles, peuvent être apprivoisés via l'eau d'un monde. Une fois apprivoisés, ils peuvent être utilisés comme moyen de défense. Lorsqu'il est apprivoisé, peut être utilisé pour repérer et potentiellement trouver d'autres vagabonds. Ça aussi, c'est non recommandé. Ombrageux. Lorsque leur ordonne de rechercher d'autres vagabonds, ils peuvent vous conduire à un dealer. Ouais, c'est un dealer. Un facing ou un skill stealer lorsqu'ils sont au groupe. Les papillons de nuit, mâles, ont tendance à avoir une nature beaucoup plus espiègle. Apprivoiser un spécimen mâle a une durée d'obéissance limitée. Les papillons de nuit, mâles, ont un fort instinct lorsqu'ils rencontrent un spécimen femelle, essayant d'intriguer ou d'inciter la femelle à devenir un compagnon. Passons aux femelles. Les femelles produisent du Moth Jelly, qui peut être consommé pour ses bienfaits nutritionnels et ses propriétés curatives. L'arôme de Moth Jelly peut faire croire aux femelles Deathmoth que vous êtes également une Deathmoth. Ok. Les spécimens femelles sont hautement imprévisibles. Il est fortement recommandé de rester à l'écart de toute femelle Deathmoth. Les spécimens femelles produisent des larves après avoir consommé du Moth Jelly. Les larves sont incroyablement dangereuses. La biologie pour peut former des groupes pour tendre une embuscade aux vagabonds. Les Deathmoth varient en hostilité et en biologie en fonction du niveau dans lequel ils sont. Le Hive, considéré comme la source des Deathmoth, est l'endroit où ils sont les plus meurtriers et les plus agressifs. Cependant, les papillons de la mort individuels
qu'ils résident ou non au même niveau, peuvent avoir et auront des différents niveaux de danger et d'utilité. Casse-couille. Donc, qu'est-ce que c'est? Les clubs, c'est quoi deux? Oh, ah oui, putain, c'est ça. Chococho. On dirait, je sais pas, des millions de bras, tu sais, ou je sais pas quoi, là. Chelou, c'est... Donc, entité 5, les clubs. On sait pas leur classe. On ne sait pas du tout. Je vais vous lire la description. Je vais vous lire que ça parce qu'elle est longue. Donc, les clubs sont des entités hostiles qui ressemblent à des touffes massives de membres humains qui s'agitent et s'étendent dans toutes les directions. Ils sont connus pour habiter les éventes, les armoires et autres espaces restreints. Ces entités sont tristement célèbres pour leur niveau d'intelligence. Non, lorsqu'il s'agit de tendre une embuscade et de s'attaquer aux vendeurs. Ah oui, c'est oui. Ces entités passent la plupart de leur temps cachées dans des espaces restreints comme des placards, des drains, des tuyaux, des cheminées et le plus souvent des éventes. Généralement, la seule partie d'un bouquet qui est vue par un vagabond se compose de ses bras frontaux qui permettent de prendre librement et de pendre l'un de l'intérieur et de leur espace de face. Comportement théorisé pour servir de forme d'appât pour amener les vagabonds à les approcher. Bien qu'occasionnellement un bras fléchisse ou qu'une main se serre, ces bras sont généralement immobiles lorsqu'un wanderer n'est présent. Ah, c'est bizarre, hein, vu la forme. Tu dis, il y a un problème, quoi. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est chelou, hein. Franchement, c'est chelou. Je pense que ce que je ferai à chaque fois, c'est que je vous montrerai les images. S'il y a, bien sûr. On va passer à la 6e entité, qui est les Dullers. Classe 4 en tout cas. Et les clubs sont celles à classe, hein. C'est classe 1 ou 5. Donc c'est déjà... On va passer du coup à l'entité 6. Regarde, c'est ça un Duller. Trop chelou. Donc difficulté survie classe 3. Et le Duller c'est ça. C'est vraiment une forme humanoïde. Vraiment chelou. Donc je vais vous lire juste du coup la description, son comportement et son habitat. Donc voilà. Et sa découverte. Description. Les Dullers sont des entités qui peuvent nocliper à travers des murs et sont des entités cachotières. Si vous avez une certaine sensibilité au niveau psychologique, ne vous approchez pas des endroits isolés dans les niveaux où il y a beaucoup de gens. Comportement. Les Dullers n'attaquent que les gens faibles psychologiquement et physiquement. Ils noclipent à travers les murs pour attraper leur proie. Autrement, les Dullers fuient les humains. Dire ça. Donc, son habitat, la majorité des niveaux. Bon, il peut être dans le niveau 1, il peut être dans le niveau 2, dans le niveau 900 et quelques, voilà, c'est toujours ça, quoi. Il peut être dans n'importe quel niveau. Découverte. Les Dullers ont été découverts 4 ans avant la création du MOG. Nous ne pouvons pas définir le premier rapport sur les Dullers. Il y a trop de rapports sur les Dullers. On en compte approximativement 200. Passons à l'entité numéro 7. Qu'est-ce que c'est? Les Werchlo, je sais pas quoi. Une Wrench, je sais pas. Cette image niveau 6 avec un Werchlo a été prise le 5/8/2006. Ça ressemble à ça, un Werch. C'est un Werch. Chelou, enfin, un visage chelou. Alors, les Werch sont une entité humaine
souvent décrites comme agissant comme un mort-vivant ou un zombie. Autrefois humaines, ces entités ont été transformées via un processus mal compris que l'on pense provient de la privation de moyens de substances vitaux, tels que la nourriture, l'eau et le sommeil. Les misérables sont communs dans les backrooms, résidant dans l'ombre partout où les humains se rassemblent en raison de leur nature. Il y a plein de trucs là sur eux. Putain. C'est une image vraiment chelou. Je pense qu'on va faire 2 autres entités, puis après il y a un, quoi. Alors, entité 8 et puis 9. Donc, qu'est-ce que c'est? Les Hounds. Hounds, je sais pas quoi. Pas de photo. Ah ouais, c'est ça, putain. C'est ça les Hounds. Hyper chelou. Regarde. C'est des espèces de- Ah ouais. Alors, les Hounds sont des entités humanoïdes avec des cheveux noirs négligés sur la tête. Oui, ils se sont pas lavés depuis une semaine, quoi. On se trouve presque. Non mais, quand tu vois les cheveux, regarde. C'est pas négligé, là, c'est même pas lavé, frérot. Tu sais, il a utilisé du shampoing de merde, tu sais. Et de grandes bouches remplies de dents acérées. Ils ont de longs membres osseux, des griffes acérées, des yeux entièrement blancs, dépourvus d'iris ou de pupilles et marchent à 4 pattes comme un chien, on a compris. Bon, leur nom, ma vie. Ils font partie des entités hostiles les plus courantes trouvées dans de nombreux niveaux des backrooms, mais sont moins courants dans les niveaux les... Ils sont extrêmement dangereux et deviennent agités lorsqu'ils voient quelqu'un dans un état hostile. Ils peuvent être intimidés, voire comportement. Évitez les chiens à tout prix, même si on est dans un état neutre. Je veux tout dire. Ouais. Comportement. Les Hounds deviennent hostiles dès qu'ils voient un humain. Cependant, ils seront intimidés et momentanément bloqués lorsque vous les regarderez vers le bas. Si vous entendez un Hound grogner, il est préférable de rester hors de vue et de s'éloigner pendant un moment. Jeter des choses a une chance de l'effrayer. Tu te retrouves là-bas, tu ne jettes rien. Bah ouais, c'est la mort, tu vois. Et du coup, dernière entité qu'on va faire là ce soir, entité 9, Faceling. Donc eux, c'est classe 2 ou 5. Donc, voilà. Donc, ah ouais, d'accord. Attends, dis pas que c'est ça, hein. C'est ça, Faceling. Ouais. En fait, c'est littéralement les alternés, quoi. Putain, c'est bizarre. Regardez ce que c'est. C'est ça. Pas d'yeux. Ouais. Alors, est-ce qu'on a une description ou pas? Oh putain. Il y a rien. Chelou. Hein. Putain, tu vois ça dans la rue, je sais pas, tu la tues, quoi, direct. On va faire un kebab. Les Facelings sont une espèce d'être humanoïde qui erre dans les backrooms. Ces créatures rappellent les êtres humains, mais elles présentent plusieurs caractéristiques troublantes et peu orthodoxes. La plupart des explorateurs insistent sur le fait qu'ils auront l'air assez humains de loin si certaines parties de leur corps sont dissimulées ou s'ils sont orientés d'une certaine manière. La fermeture de la distance révélera une présentation étrange, parfois horrible, des êtres, leur caractéristique la plus notable étant le manque de traits. Alors, petite remarque, 80% de tous les facelings sont complètement sans visage. Les facelings sont aussi appelés de uncanny pour les raisons suivantes.
Certains ont l'apparence de mannequins et intelligence artificielle, ou ils ont l'air générés par l'ordinateur de ce qui leur donne une apparence étrange et irréaliste. 40% de tous les facings auront cette fausse apparence. Cette apparence étrange n'est pas évidente tant que vous n'êtes pas à 12 pieds, 3,7 mètres, du facing en question. Alors, comportement. Catalogue des types de comportements. Type 1, les enfants seront des enfants. Okay. Modèle underline. Type 2, ne fais pas confiance aux personnes de plus de 30. Okay. Type 2.1, parfait étranger. Type 2.2, intervenant d'urgence. Type 2.3, spécimen ou Type 2.4, hostile sans raison, modèle underline. 3, le underline. Kid will be kid. On va aller voir sur Google Trad. Donc, Trad. Ah ouais. Donc kids will be kids, ça veut dire les enfants seront des enfants. Putain, elle est bizarre l'entité. Elle est bizarre l'entité. Je sais pas si on peut... Oui, je vais juste vous dire combien il y a d'entités en tout. Il y en a pas mal. Il y a plus de 10 007 entités. Et bien sûr, entre 10 000 et 10 007, il n'y a aucune donnée. On peut pas savoir quel type d'entité c'est. On sait pas. Mais sinon, ça s'arrête à l'entité 9990. Oh, Dylan. Il y a l'entité 666. Et c'est comment elle s'appelle? Le Def Locomotive. Classe 6. Oh, il n'y en avait que 4. Bah au final, j'ai remarqué que ça va de plus en plus. En gros, là, je suis en train de voir. Ah, c'est pour ça que je suis en Dans train la de. prise. Oui. J'avoue que t'as... Donc, je cite que au fur et à mesure, on est vraiment dans les entités où il y a vraiment, ça se rapproche des classes 5, 6. Et ça va pas au-dessus. Ah si, putain! Ah ouais, il y en a des fois c'est jusqu'à classe 7, hein. Putain. Ah, il y a l'entité 999 où elle c'est classe 0. C'est pas nul là. Mais bon voilà, hein. On vous a pas tout dit en entité, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a 9999 quand même. Donc voilà. Moi je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, je pense on refera du coup une vidéo encore des backrooms, mais deuxième partie
sur les niveaux, parce qu'on avait fait du niveau -3 au niveau 10. On essaiera peut-être de faire du niveau 11 jusqu'au niveau 20 ou alors niveau 20 jusqu'au niveau 25. On verra bien. Bien sûr, ce c'était moi-même et Dylan de la chaîne Evermex. Allez, ciao les gars. Et oui, surtout, côté bordel. Non, c'est là-bas. Logique.